75 Day Soft Challenge. Jour 1. J'ai trop hâte. Donc je me lance le fameux challenge qui est super connu sur YouTube où en fait j'ai envie que ma chaîne ce soit une chaîne de développement personnel. C'est-à-dire je veux qu'on s'améliore ensemble, je veux qu'on soit de meilleures personnes, que ce soit physiquement ou mentalement. Et donc je me suis lancée ce challenge parce que je me suis trop laissée aller cette dernière année. Et là j'ai envie vraiment de reprendre ma vie en main. Je veux m'améliorer en fait. J'ai pris avec moi mon iPad parce que, regardez, j'ai téléchargé une fiche sur Canva il me semble. Et en gros il y a toutes les semaines et je vais vous expliquer tout ce qu'il faut faire pendant le 75 Day Soft Challenge. Donc c'est un challenge qui dure 75 jours. Donc déjà en premier, il faut faire 45 minutes de sport par jour. En fait, il y a des règles bien précises, mais je vais un peu les modifier pour les mettre à ma façon. Donc il faut faire 45 minutes de sport par jour. Et c'est dur de faire 45 minutes de sport par jour. Du coup, des fois, je marcherai pendant 45 minutes au lieu de faire du sport parce que vous savez, avec les courbatures, il faut bien récupérer. Donc ce sera de la marche pour moi. Ensuite, faut boire 1 gallon of water. Donc je vais boire 2 litres d'eau. Il faut manger sainement, donc je vais appliquer la règle des 80-20, donc 80% du temps je mange sainement et 20% du temps je peux faire des petits extras pour pas être frustrée et tenir sur le long terme, parce que le but c'est de faire ça, de prendre des bonnes habitudes et de pouvoir faire ça tout au long de l'année. Il faut pas boire d'alcool. Donc moi je bois déjà pas d'alcool, donc ça va être facile. Mais pour ça, au lieu de ne pas boire d'alcool, moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre ne pas boire de boissons sucrées à part de l'eau, sauf pendant les événements. On va dire si j'ai un petit événement, un anniversaire ou quoi, je vais boire genre un petit jus d'orange ou quelque chose. Après il faut lire 10 pages d'un livre de développement personnel. Alors moi j'ai pas de livre de développement personnel, enfin je les ai tous finis, donc on va aller en acheter un ensemble, je sais pas encore lequel, mais il faut qu'on en achète un. Et en dernier, il faut prendre une photo de nous pour voir ses progrès, donc moi je prends une photo par semaine à mon avis. Normalement c'est tous les jours, mais moi je trouve que tous les jours c'est trop, donc une photo par semaine ça me paraît très très bien. Alors pour commencer le challenge, bah là j'ai mis ma tenue comme vous pouvez le voir pour aller courir, donc on va courir quoi. Je suis à Paris donc je pense que je vais aller au but de Chaumont. Même si c'est très dur de courir au but de Chaumont parce que de 1 c'est blindé, de 2 il y a que des montées et des descentes, des montées, des descentes, des montées, des descentes, des montées, des descentes. Vous avez compris. Du coup c'est plus dur de faire des bonnes perfs. 3 je me prends pas la tête, moi je fais mes 45 minutes et c'est tout. Je suis pas là pour battre des records ou quoi, donc moi je fais mes trucs tranquilles. Je suis nulle, donc le but c'est de m'améliorer, c'est pas de devenir très forte. Vous voyez. And let's go. Je vais prendre mon Apple Watch. Je suis trop contente, j'avais perdu le chargeur mais je l'ai retrouvé. Mais je pense pas qu'elle ait beaucoup de batterie. Ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé, la pauvre. Ce que j'aime bien faire avec mon Apple Watch c'est de changer les bracelets assez régulièrement. J'ai plusieurs couleurs, donc là j'ai mis blanc. J'ai acheté un lot sur Amazon et il y avait plein de couleurs dedans. Donc blanc, je sais pas, j'aime bien là, c'est la vibe, il fait beau, il commence à faire beau, l'hiver ça commence à finir. Donc let's go. Ok, donc je viens de rentrer, regardez. J'ai couru 5 km et je suis partie faire les courses. J'ai couru jusqu'au magasin pour faire les courses. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que là, c'est des courses healthy. Donc, en premier, j'ai acheté du skyr à la vanille. Donc vraiment au top. J'ai jamais goûté à la vanille, j'ai toujours goûté nature. Donc je vais tester lui à la vanille. Et il n'y a que 79 calories pour 100 grammes, dont 8,5 grammes de protéines. Donc ça va être parfait pour le dessert. Ensuite j'ai acheté pour quand j'ai des cravings, parce que j'ai du mal à boire de l'eau toute seule. Genre j'en bois mais seulement au travail, mais chez moi j'ai du mal à en boire. Après je bois pratiquement rien quand je rentre, c'est pour ça. Donc j'ai acheté ça, même si normalement je suis censée boire de l'eau, c'est vraiment au cas où. Vous voyez, je vais pas en boire tout le temps, c'est vraiment ça reste dans mon placard et j'en bois vraiment quand je peux plus tenir. Après, ce soir, j'aimerais bien faire des tartines. J'aime bien manger ça, de pain de seigle, je vais vous montrer. C'est ça que j'achète de cette marque. Et c'est du pain de seigle et du coup ça tient trop au corps parce que c'est un indice glycémique qui est assez faible par rapport à du pain traditionnel. Donc ça tient vraiment au corps, c'est trop bien. Un jour j'avais mangé juste une tranche avec un tout petit peu de beurre et de la confiture. Et je vous jure, ça m'a tenu jusqu'à midi alors que je me suis levée à 7h.
Après, donc, pour mes tartines, je vais prendre ça avec du fromage à tartiner et j'ai pris du saumon fumé. Donc je vais faire des tartines. Je pense que tous les soirs, je vais manger à peu près la même chose parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc j'ai mangé du pain de seigle avec du fromage à tartiner. Moi, je prends lui. Parce que ça aussi, il y a quand même 6 grammes de protéines au 100 grammes pour lui. Et c'est pas hyper calorique. Et soit ça, soit œuf, soit thon en boîte. Et pour justement les desserts, ce que j'aime bien c'est prendre du fromage blanc ou des petits suisses et mettre de la confiture dedans. Donc moi j'ai de la confiture d'abricot mais là j'ai pris de la confiture de framboise. Parce que j'aime bien changer pour changer un peu parce que c'est bon la confiture de framboise. En temps normal moi je suis pas du tout une fan de confiture, j'en mange jamais. Mais là comme c'est un peu healthy, je me dis que c'est mieux de prendre ça. Sinon j'aurais pris du Nutella. Et le Nutella je peux en abuser mais à foison. Alors que ça j'en abuse pas étant donné que j'aime bien mais sans plus. C'est pas waouh, genre c'est bon mais c'est tout quoi. Donc ça va être parfait et c'est littéralement 2 fois moins calorique que du Nutella. Donc ça pour 100 grammes il y a 256 calories alors que le Nutella c'est plus de 500 calories. Donc c'est incroyable genre. Déjà je sais que je vais en mettre moins que du Nutella et c'est 2 fois moins calorique donc je sais que ça va être bien. Parce que j'aimerais bien faire des pancakes aussi. Venez on fait des pancakes, j'ai la meilleure recette des pancakes au monde. Je la fais à l'œil. Et d'ailleurs j'avais acheté ça aussi, c'est pas aujourd'hui, j'avais acheté avant, du peanut butter. Donc j'ai acheté lui parce que j'ai vu une vidéo de Johan Paps où il disait que c'était incroyable, donc je voulais trop tester. Je n'aime pas le peanut butter mais je vous jure j'ai goûté lui, il est super bon. Par contre moi vu que je suis pas une grande fan de peanut butter, je mets juste un tout petit peu, il faut faire attention parce que c'est extrêmement calorique. Mais c'est pour ça, j'aime bien aussi en mettre sur du pain de seigle. Et comme c'est gras et hyper protéiné, ça tient méga au corps. Ça tient super bien au corps. Et je trouve ça bon d'associer un peu les deux. Bah, à l'américaine quoi. Mais j'en mets vraiment une goutte. Vraiment une goutte, faut pas en abuser parce que ça c'est 600 calories et ça 256 donc c'est quand même très calorique. Mais au moins j'en mange une tartine et ça y est, je suis full. Donc voilà, c'était mon petit retour de course. Je vais aller me doucher. Là, vous allez voir ma tête démaquillée et tout. Oh là là, je suis fatiguée. Ça fait tellement du bien de courir. D'ailleurs, je vais vous afficher mes perfs ici. C'est pas ouf, mais je suis très fière de moi parce que ça fait super longtemps que j'ai pas couru et elle est meilleure que ma dernière perf. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, je me suis un peu améliorée. Mais franchement, le courir au but de Chaumont, je vous jure, c'est super dur parce qu'il y a que des montées et des descentes, c'est horrible. Mais bon, je suis très très fière de moi d'avoir couru 5 km. Un mois, j'étais à 2 km, je me suis dit c'est bon, ça suffit, j'ai trop donné. Mais au final, ça va. Et donc là, c'est le moment d'appeler son mari parce que relation à distance, les gens qui sont comme ça bah, se reconnaîtront. Let's go, on va l'appeler. Ça se voit pas, ça se sent pas et... Nouveau weekly vlog. On est lundi, il est 8. Je vous explique, aujourd'hui niveau alimentation, je vous ai encore rien montré pour la simple bonne raison que je jeûne jusqu'à 18h environ. Donc là j'ai encore rien mangé, j'ai extrêmement faim. Donc je vais un peu dormir pour me reposer et après je vais me lever, je vais commencer à cuisiner et je vais manger quoi. Je fais une sorte de homemade diet, vous voyez ce que c'est? Genre en gros vous mangez un repas par jour et souvent c'est le repas du soir. Oh non! C'est pas du tout le colis que j'attendais. Bon bah finalement c'est juste des compléments alimentaires. Ah bah purée, je m'attendais pas à ça. Je me disais bien qu'il n'y avait pas le logo Amazon. Bon bah tant pis, j'ai pas encore reçu mon autre colis. J'espère que je vais le recevoir. Normalement je vais le recevoir là dans la journée. Bon bah trop bien. Bon et bien voici mon assiette. C'est un peu pareil qu'hier. Je mange c'est de l'harissa en rouge. Et là j'ai mis du saumon. Et j'ai mis un peu de citron par-dessus. Et j'ai pris ça en dessert. Franchement, le plus dur quand vous jeûnez comme ça, c'est pas la faim. Vraiment, c'est le mal de crâne et le manque de concentration, je trouve. Genre là, j'avais un mal de crâne toute la journée, c'était affreux. Je vais vous montrer. Il est 18h52. Presque 19h.
Bon, on voit rien, mais il est 19h pratiquement. Et je vais manger que maintenant parce que j'étais fatiguée, donc j'avais pas la force de manger avant. Voilà, bisous à toutes. Ah ouais. Ah, il est trop beau. Waouh, il est trop stylé. Je me suis mis en tenue de sport parce que c'est l'heure de faire le pilate. J'ai décidé de faire du pilate aujourd'hui parce que j'ai pas envie de sortir dehors en fait. Il est tard. Donc j'ai pris des vidéos YouTube et je vais faire un peu d'exercice. Je vais faire ça, je vais vous montrer cette vidéo. Coucou les amis, on est mercredi et je vous prends, là je vais au travail, il est très tôt le matin, il est 7h. Et là je vous prends parce que j'ai testé l'auto-bronzant en goutte que j'ai unboxé hier. Et regardez. Là je pense que ça se voit pas trop parce qu'il est dans le noir, mais ça marche super bien, je suis choquée. Ça a vraiment fait de façon uniforme. Je suis pas déçue, c'était un peu cher, il coûtait 40 €. Mais franchement je suis pas déçue. Donc achetez même si vous voulez bronzer du visage. Limite je pense que ça peut même marcher pour le corps. Faudrait que je teste, faudrait je pense mélanger avec une crème pour le corps et l'étaler sur le corps. Bon je pense que je vais vous reprendre quand j'aurai fini le travail. Dans 7h30 à 15h, voire 16h parce que j'aime bien traîner un peu plus au travail pour rester avec mes collègues, enfin avec mes copines quoi. Ok les amis, donc là je suis au travail et en fait mes copines elles me disent que je suis orange. Mais en fait moi ça me choque pas, mais en même temps c'est vrai que des fois j'ai l'air un peu orange, mais en caméra ça rend bien je trouve. Mais non mais c'est beau, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est juste qu'il y a une petite démarcation. Je vais faire, je vais essayer d'acheter la crème Mixa Bébé qui bronze. Vous voyez avec le truc. Et je vais en mettre sur les mains pour pas qu'il y ait trop de différence. Et là on va aller à Cézanne avec mes copines. Et après on va au cinéma parce que je voulais trop aller au cinéma. Et voilà quoi. Bon les amis, je viens de rentrer et j'ai fait quelques courses, du coup je vous montre ce que j'ai pris. En premier du lait. Ensuite des œufs. Ensuite j'ai pris des cernes de noix parce que j'aimerais bien faire... En fait j'arrête d'acheter des gâteaux du coup pour mon challenge. Donc j'aimerais bien faire des gâteaux maison, un peu plus healthy et j'aimerais bien faire un brownie. Du beurre au cas où. En fait je sais pas, j'ai pris des ingrédients au pif pour faire un gâteau. Je sais pas si c'est ça qu'il fallait acheter ou pas, mais j'en ai pris. Toujours pour le brownie, bien sûr, le beurre, parce que j'en mange pas sinon. Tomates cerises pour faire ma salade. Concombre pour faire ma salade. Feta pour faire ma salade. Et des avocats. J'ai l'impression qu'ils sont pas encore mûrs. Donc je pense pas que je vais pouvoir les manger aujourd'hui. Et c'est tout. Je vais me mettre en pyjama, je vais me doucher et tout. Et on se retrouve pour le plat. Vous savez, je suis hyper fatiguée, j'ai vraiment une tête de fatiguée. Choquée de moi, genre je me suis déterre à faire un brownie. Donc trop contente. Regardez. Let's go, on va l'enfourner. On va mettre 200 degrés à... Je vais mettre 10 minutes. Mon repas de ce soir, donc c'est une salade comme d'habitude, vous voyez, avec pain de seigle et devant une vidéo d'Angela. Bon, et bien, attendez, voici mon brownie. Et ça ressemble pas du tout à un brownie, on dirait un gâteau au chocolat. Mais bon, bah tant pis, hein, c'est pas grave. Voilà à quoi ça ressemble, j'ai mis du skyr à la vanille à côté. Dégustons. C'est bon. Juste un tout petit peu trop cuit par le dessus. On voit que c'est un peu noir, mais sinon l'intérieur il est bon.
Je valide. Coucou les amis, donc aujourd'hui nous sommes jeudi, donc avant-dernier jour. En fait j'ai filmé du lundi au vendredi parce que le week-end je rentre voir ma famille, mon mari, donc j'aime bien garder ça un peu pour moi. Je préfère filmer que la semaine. Et en fait, donc là je vais au travail, il est 9h. Et je voulais vous dire quoi? Je voulais dire oui, donc pour le challenge, c'est vrai que pour le moment j'ai pas acheté, j'ai oublié de vous le dire, j'ai pas acheté de livre de développement personnel. Je compte le faire, mais en fait du coup ce que je fais à la place, c'est que j'essaie d'apprendre une nouvelle langue. En fait j'essaie d'apprendre le néerlandais. Vous allez me dire mais pourquoi tu essaies d'apprendre le néerlandais? Je sais pas pourquoi en fait. Juste, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je reste intimement persuadée que un jour dans ma vie j'irai vivre aux Pays-Bas. Parce qu'en fait je sais pas, j'ai trop kiffé cette ville quand j'ai visité. En fait il y a une sorte d'ambiance particulière, c'est un peu comme Paris, il y a vraiment une atmosphère particulière que j'aime beaucoup, où je me sens bien. Et aux Pays-Bas ça m'a fait exactement la même chose. Et bon je sais que ce sera pas tout de suite, mais je sais pas pourquoi un jour dans ma vie je suis sûre et certaine que j'irai vivre aux Pays-Bas. Enfin je sais pas pourquoi, mais bon c'est pas la question parce qu'en plus j'ai un métier qui fait que... Ah peut-être que si, je peux peut-être faire une équivalence. Il y a moyen que je puisse faire une équivalence pour vivre là-bas. Mais bon mon mari en tout cas il est archi contre, donc je pense que ça va être mort dans tous les cas. Mais je sais pas, j'ai une intuition au fond de moi qui me dit ça. C'est certainement faux. Mais en tout cas j'ai envie d'apprendre cette langue. Donc voilà, en attendant je fais ça. Franchement c'est pas évident. Parce qu'en gros j'ai pris sur Duolingo. Et le truc c'est que je dois l'apprendre avec l'anglais. Je sais pas comment expliquer, mais il me traduit pas du néerlandais au français. Il me traduit du néerlandais à l'anglais. Donc en gros je dois dans ma tête switcher entre 3 langues. Heureusement ça va, l'anglais c'est une langue que je gère entre guillemets, bon, pas à 100%, mais je connais la majorité des choses. Et voilà. Donc là je vais au travail et je vous filme pas le midi mes plats parce que avant-hier j'ai jeûné. Aujourd'hui, hier j'ai mangé, mais en gros j'ai juste mangé pâtes, haricots, poisson. En général quand je vais au self, et le self c'est ce qu'il propose. Il propose un féculent, un légume et une protéine. Et en dessert j'ai pris juste un yaourt au chocolat, j'avoue. Et aujourd'hui, eh bien je jeûne. Franchement, mon premier jour de jeûne a été très très compliqué parce que j'avais un mal de crâne mais atroce. J'espère qu'aujourd'hui ça va aller mieux parce que même en dormant, en faisant une sieste, c'est pas passé. Même en mangeant après, quand c'était l'heure de manger, c'est pas passé. Donc je vais retenter aujourd'hui. Aujourd'hui je jeûne jusqu'à... quelle heure? Aujourd'hui je jeûne jusqu'à 18h environ. Un petit peu avant, normalement je peux manger, mais la dernière fois j'ai mangé à 20h pratiquement, donc... ou 10h pratiquement, je sais plus. Bref, on va voir comment ça se passe, si j'ai un mal de crâne ou pas. Donc c'est pour ça que je vous filme pas la journée, étant donné que je mange pas ce midi, je vais pas manger. Donc j'ai pas besoin de vous filmer entre guillemets. Voilà, je vous laisse. Bisous à toutes. Bon et bien je viens de sortir du travail. Et pour le moment mon jeûne se passe très bien. J'ai un peu faim, je me sens juste un peu dans les vapes, mais sinon j'ai pas de mal de crâne et ça va. Là je ressens pas la faim actuellement, mais en fait ça vient, la faim, je reviens mon ventre qui gargouille et après ça va s'arrêter, ça va passer au bout de 20 minutes. Donc je me plains pas, je suis très contente. Franchement je suis juste fatiguée en fait, je ressens la fatigue. Et voilà mon petit repas de ce soir, donc salade comme d'habitude, sauf qu'à la place j'ai mis du thon au lieu de saumon et une tranche de pain de seigle. Et faut que je me regarde une petite série. Coucou les amis, donc là je jeûne aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai rien mangé, c'est pour ça que je vous ai pas filmé. La direction la gare, car là je vais à la gare parce que relation à distance. Du coup je vais prendre le métro, je vais me poser au salon Grand Voyageur et je vous reprends. Voilà, ensuite je suis partie à Lille. Et au dîner j'ai pas filmé, désolée. La prochaine fois je filmerai beaucoup plus. Mais sinon j'ai pris une raclette
Et en dessert, j'avoue, j'ai pris des crêpes au Nutella parce que ce jour-là, tout le monde a mangé des crêpes, c'était à la Chandeleur. Voilà, n'hésite pas à t'abonner pour voir le deuxième wiki vlog de la semaine prochaine. Et je te fais des gros bisous. Ciao!